Une veuve âgée propose de payer les courses d'un pauvre homme, mais les choses prennent une tournure inattendue lorsqu'elle examine de près son visage et réalise qu'il ressemble à son défunt mari. C'est par une froide matinée d'hiver à Sunnyvale, en Californie, que Dorothy Baker quitte sa maison pour se rendre dans une épicerie voisine. Dorothy, qui est âgée de 85 ans, a récemment perdu son mari, Edward. L'homme était un archéologue qui quittait habituellement la maison pour son travail, et le jour où Dorothy a appris son décès, il avait dit qu'il serait en retard au travail. La femme était loin de se douter qu'il ne reviendrait jamais. Edward n'était pas un grand homme de nature, car il était impatient et avait mauvais caractère, mais grâce au comportement doux de Dorothy, le couple avait réussi à garder une relation harmonieuse malgré le fait qu'il n'avait pas d'enfants. Dorothy ne pouvait pas avoir d'enfants et avait suggéré à Edward de les adopter et de les élever comme les leurs, mais l'homme était inflexible sur le fait d'élever son sang, alors ils ont décidé que seuls 2 d'entre eux suffiraient. Par conséquent, Dorothy a été dévastée lorsqu'Edward est mort d'une crise cardiaque. Edward était le seul qu'elle avait dans le monde, et après sa mort, leur maison était toujours silencieuse et triste. J'aurais peut-être dû être plus catégorique quant à l'adoption d'enfants. Au moins, je ne me sentirais pas si seule, se disait souvent la vieille dame. Dorothy n'a pas mangé pendant plusieurs jours après le départ d'Edward pour sa demeure céleste. Elle était si déprimée de le perdre qu'elle ne quittait jamais sa chambre. Mais un jour, alors qu'elle se sentait extrêmement faible et fatiguée, elle a décidé de cuisiner pour elle-même. Malheureusement, un rapide coup d'œil dans le réfrigérateur a révélé que les provisions étaient épuisées et qu'elle devait aller au magasin. Dorothy a pris un Uber car elle était trop fatiguée pour marcher et est arrivée au rancher Daily Store quelques minutes plus loin. La femme s'est précipitée à l'intérieur vers l'allée des produits laitiers lorsqu'elle a surpris un homme qui discutait avec ses enfants. « Je suis désolé, Marc, » dit l'homme. « Papa a promis qu'il t'offrirait des chocolats la prochaine fois. » « Non, papa. » rétorque son fils. « Tu mens. Tu as dit que maman reviendrait, mais elle n'est jamais revenue. Combien de temps va-t-elle rester avec l'ange? Oh, mon Dieu! Le garçon a perdu sa mère. » Le cœur de Dorothy a fait un bond en réfléchissant au fait qu'elle avait aussi perdu quelqu'un de proche. Elle jette un coup d'œil dans l'allée et voit un homme entouré de 3 enfants. 2 d'entre eux lui tiennent la main, et le 3e, dont elle suppose qu'il s'est plein des chocolats, se tient en face de son père. « Tu vois Marc, » explique encore une fois l'homme. « Pour l'instant, je n'aille pas assez d'argent. Tu veux que Harry et Tina aillent au lit le ventre vide? Tu es un bon garçon. S'il te plaît, comprends point mais tu dis toujours la même chose, papa, » a remarqué le garçon en baissant la tête. « Comment se fait-il que nous n'ayons pas d'argent? Est-ce que je peux demander de l'argent à Paul? Si est mon ami, et il ne va pas dire non. » L'homme s'est agenouillé et a serré son fils dans ses bras à ce moment-là. « Tu n'as pas besoin de faire ça, Marc. Tout ira bien quand papa aura trouvé un bon travail. » Je suis désolé. Dorothy n'a pas pu s'empêcher de voir l'homme se débattre comme ça. Elle a rempli un sac de provisions dans l'intention de les acheter pour l'homme, mais il était déjà parti. Elle a regardé autour d'elle, mais il n'était pas là. Découragée, elle remet une partie des provisions sur l'étagère et se dirige vers la caisse. À ce moment-là, elle a remarqué l'homme qui était là. Il était en train de parler à la caissière quand Dorothy s'est approchée de lui. «
Je suis désolé, monsieur, mais il vous manque 5 dollars. Je vais devoir retirer quelques articles, lui dit la caissière. Écoutez, je comprends. L'homme avait commencé à parler quand Dorothy l'a interrompu. Tout va bien. Il est avec moi. Vous pouvez le prendre sur ma carte, dit-elle en s'approchant de la caissière. L'homme s'arrête. Oh non, madame, si est bon. Je suis désolé, mais je ne peux pas prendre votre argent. Si est bon. Vous n'avez pas à me rembourser, dit Dorothy en se retournant pour lui faire face, son regard étant attiré par la tache de naissance au-dessus de sa lèvre supérieure. Oh, mon Dieu! S'exclame-t-elle après avoir jeté un bref coup d'œil à son visage. Il ressemblait exactement à Edward. Merci pour le paiement, madame. Pourriez-vous vous déplacer maintenant? D'autres clients attendent leur tour. Les mots de la caissière ont interrompu les pensées de Dorothy. Madame, vous allez bien? Nous devons partir, a dit l'homme, et Dorothy a hoché la tête. Alors qu'il sortait du magasin, l'homme se présente comme Charles et Dorothy lui donne son nom. Ils ont parlé pendant un moment, puis il l'a remercié pour son aide. Je ne peux pas vous rendre votre argent maintenant, mais venez chez moi un jour. Je fais du très bon café. Bien sûr, a répondu Dorothy en souriant. L'homme lui a donné son adresse avant de s'éloigner. L'esprit de Dorothy est fixé sur lui. Comment se fait-il qu'il ressemble autant à Edward? Edward n'a jamais eu de frères et sœurs. Est-il? Point d'interrogation. L'esprit de Dorothy imagine lentement la possibilité que son mari bien-aimé ait pu engendrer un enfant en dehors de leur mariage, mais son cœur lui dit que ce n'est pas possible. Bien sûr, Edward n'était pas le meilleur homme du monde, mais il ne me tromperait jamais, pensait la femme. Cependant, chaque fois qu'elle essayait de dormir à la maison, son esprit se remémorait la façon dont Charles lui avait souri. Il ressemblait tellement à Edward. Le lendemain, elle décide donc de le rencontrer et de dissiper ses soupçons. Elle a réservé un taxi et quelques heures plus tard, elle s'est retrouvée devant une petite maison dans un quartier désert. Elle a pris une profonde inspiration et a frappé à la porte. Celle-ci s'est ouverte quelques minutes plus tard, et Charles est sorti de l'intérieur. Oh, bonjour. Entrez donc. Vous arrivez au bon moment. J'étais justement en train de faire du café. Oh, Dorothy hésite. Vos enfants sont à la maison? Non, ils sont partis à l'école il y a un moment. Entrez, je vous en prie. En entrant, Dorothy a vu que la maison était en désordre. Les vêtements des enfants étaient éparpillés dans la pièce, et la vaisselle sale était sur la table. Ne faites pas attention au désordre, madame, dit Charles, embarrassé. Être un père célibataire n'est pas vraiment facile. Asseyez-vous, je vous en prie. Je vais vous apporter une tasse de café. Ce n'est pas nécessaire, Charles, dit fermement Dorothy. Je suis en fait ici pour parler de quelque chose qui m'empêche de dormir ces derniers temps. Est-ce que tout va bien? Charles demande, inquiet. Tout va bien. Mais, écoutez, Charles, ne le prenez pas mal, mais vous ressemblez beaucoup à mon défunt mari. Et vous avez la même tache de naissance sur votre lèvre supérieure que lui. Est-ce que vous reconnaissez cet homme? Dorothy a demandé, la voix tremblante, en montrant la photographie d'Edward. Les yeux de Charles s'écarquillent. Si est mon père. Mais je ne l'ai appris que récemment.
Quoi? Dorothy ne croit pas ses oreilles. Oui. J'ai été élevée dans un orphelinat après que mes parents m'aient abandonné. J'ai cherché mes parents biologiques, mais le directeur de l'orphelinat ne m'a jamais fourni la moindre information. Il y a quelques jours, j'ai réussi à me faufiler et à lire le dossier où j'ai vu sa photo. Si est-il déchirant qu'il ne soit plus en vie. Et qu'en est-il de votre mère? A demandé Dorothy, les yeux pleins de larmes. Malheureusement, les informations sur ma mère manquaient, a dit Charles. Mais je savais que mon père était en vie. En raison de mon emploi du temps chargé, je n'ai pas eu le temps de le retrouver, et maintenant vous venez de m'apprendre qu'il n'est plus là. Ma femme m'a toujours dit qu'un jour je retrouverai mes parents. Elle avait raison, mais si est-il trop tard? Les larmes se sont mises à couler quand il a terminé. Le cœur de Dorothy s'est effondré. Edward l'avait trompée et il ne lui avait jamais dit qu'il avait un fils. Elle ne peut s'empêcher de se demander si est-il la raison pour laquelle il a refusé d'adopter un enfant avec elle. Dorothy s'essuie les yeux avec un mouchoir et demande, « Si cela ne vous dérange pas, Charles, puis-je vous demander une faveur ?» « Bien sûr, madame, » dit Charles en s'essuyant lentement les yeux. « Je ne savais pas qu'Edward avait un fils, et je me sens très seul depuis son départ. Est-ce que je peux venir de temps en temps pour passer du temps avec vos enfants ? » « Bien sûr, madame, » dit Charles. « Ils seront plus qu'heureux de vous rencontrer. Les choses n'ont été faciles pour aucun d'entre nous depuis la mort de ma femme. Je suis désolé que vous ayez dû tout apprendre de cette façon. Vous devez aussi avoir du mal. » Oui, ce n'était pas facile pour Dorothy. Elle avait du mal à accepter que son mari ait un enfant en dehors de leur mariage, mais elle s'est vite rendue compte que les enfants de Charles l'aideraient à avancer dans la vie. Elle avait décidé de les aider le jour où elle les avait vus à l'épicerie. Après tout, ils avaient perdu quelqu'un qui leur était cher, tout comme elle avait perdu Edward. Et ce jour a marqué un changement dans la vie de Charles et Dorothy. Dorothy était désolée pour ce que son mari avait fait. Mais cela ne l'empêche pas d'inviter Charles et ses enfants à vivre avec elle parce qu'il a du mal à joindre les deux bouts pour payer son loyer. Elle était plus qu'heureuse de devenir la grand-mère des enfants de Charles et de lui léguer plus tard tout son héritage. Entre-temps, Charles, qui était écrivain, a fini par écrire un roman sur un homme qui n'avait jamais rencontré sa mère ou son père, mais qui a trouvé une mère alors qu'il avait perdu tout espoir. Il est devenu célèbre grâce à ce livre et a pu offrir une bonne éducation à ses enfants. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? La vie est pleine de tournants et de rebondissements inattendus. Dorothy n'avait aucune idée qu'elle finirait par découvrir un énorme secret sur son mari en faisant ses courses. Il y a une raison derrière chaque personne que nous rencontrons. Dorothy a rencontré Charles parce qu'elle était destinée à apprendre la vérité que son mari avait cachée depuis le début. Si vous avez aimé cette histoire, alors vous aimerez sans doute celle d'une jeune SDF qui ne mange pas pendant une semaine pour s'acheter un téléphone portable et appeler son père à l'aide. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.